Salut les terriens, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de ceux qui veulent prendre en main leur santé et leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cage thoracique, je vais vous parler de respiration, je vais vous parler d'ouvrir notre cage thoracique et d'augmenter notre capacité pulmonaire. Alors vous avez dû remarquer que les nageurs ont une cage thoracique énorme. Quand on les a vus dernièrement aux Jeux Olympiques, de tous les sports, c'est probablement celui où les représentants de ce sport ont une cage thoracique vraiment hyper développée. Nous allons pratiquer les apnéistes aussi, surtout ceux qui descendent en profondeur et qui travaillent leur expansion thoracique de manière à être capables de remplir leurs poumons au maximum et de descendre le plus profond possible pour battre des records. Donc nous n'allons pas battre des records, mais nous allons vouloir avoir une respiration qui soit plus ample, plus facile, plus aisée. Plus les poumons sont flexibles et plus le cœur va aussi battre de façon régulière, car il y a un lien direct entre notre respiration et le cœur et les battements du cœur. C'est pour ça qu'on appelle ça l'appareil cardio-respiratoire. Alors, je vais vous montrer ici sur les deux dessins que j'ai placés sur ce banc. Donc ici, on voit la partie avant de la cage thoracique. Nous avons ici le sternum et de chaque côté, nous avons des petits cartilages que vous voyez en blanc. Et ensuite, nous avons les côtes qui viennent s'imbriquer, s'emboîter au niveau des cartilages. Là, on voit donc les cartilages sans les côtes. Et ici, nous voyons à l'arrière donc les côtes qui arrivent au niveau donc des disques intervertébraux. Donc, lorsque l'on inspire, nos poumons vont se gonfler à la manière d'un ballon que l'on gonfle. Et donc, ces poumons se gonflant vont donc écarter les côtes. Et les côtes qui vont s'écarter vont également distendre les disques qui sont constitués de gel. On appelle ça un matériel gélatineux. Et c'est la raison pour laquelle, donc vous voyez, les disques vont s'ouvrir comme ceci. Et c'est la raison pour laquelle, quand on inspire à fond, eh bien, on pourrait dire qu'on est plus grand que lorsqu'on expire. Vous voyez, quand on inspire, on se redresse. Quand on expire, on se tasse. Alors, nous allons travailler, forcer notre inspiration de manière à ce que nos poumons soient capables de se remplir davantage d'air. Alors, il existe des spiromètres, ce sont des appareils qui permettent de calculer combien on inspire. On ne va pas travailler tout ça. Nous, on va faire tout simplement avec un mètre de couturier. Donc, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de mesurer votre tour de poitrine. Vous pouvez le faire aider de quelqu'un si vous n'y parvenez pas tout seul. Vous le faites au niveau des mamelons. Donc, vous allez mesurer votre tour de poitrine avec une inspiration, avec les poumons vides, dirons-nous. Et ensuite, vous refaites le test. Là, aujourd'hui, poumon plein. Donc, vous prenez le tour de poitrine normalement. Poumon vide, ensuite vous remplissez au maximum et vous faites poumon plein. Vous allez avoir une différence de quelques centimètres. Vous notez ça très consciencieusement sur un morceau de papier. Et vous allez constater que si vous pratiquez l'exercice que je vais vous montrer dans un instant, vous allez augmenter votre capacité thoracique dans un premier temps. Ça va être tout simplement parce que les ligaments donc, qui sont situés au niveau des côtes et des vertèbres, donc costo-vertébrales, vont devenir plus élastiques car généralement elles se sont enraidies. Mais il y a un deuxième facteur que peu de gens connaissent, c'est que les cartilages qui sont situés ici au niveau des côtes peuvent prendre de l'expansion, ils peuvent croître quelque peu. Alors les os ne grandissent plus chez les adultes, c'est bien connu. Mais par contre, les cartilages, oui, car la fonction crée l'organe. Si vous forcez votre cage thoracique à s'ouvrir, si vous forcez vos poumons à se remplir, eh bien, les cartilages vont petit à petit, voyez, sous la pression, céder et prendre un petit peu de millimètres.
Alors, je vais tout de suite vous montrer cet exercice-là. On va d'abord, principe premier, on va inspirer par le nez et souffler par la bouche. Donc, je vais inspirer au maximum et ensuite, je vais forcer l'air dans mes poumons. Alors, vous allez me dire, une fois que vous avez inspiré au maximum, on ne peut plus rentrer d'air. Justement, toute la technique est là, c'est que vous allez utiliser la technique où l'on force avec ce... comme si on aspirait très fort sur une paille. Vous savez, vous avez les enfants qui ont bu tout leur verre avec une paille. Bon, ensuite, ils essayent d'aspirer très fort. C'est un petit peu cette technique-là. Donc, j'inspire au maximum. Une fois que je suis à mon maximum, je vais faire comme ça. Je vais essayer de faire 10 fois. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. J'inspire à fond. Et vous reprenez de l'air tranquillement. Vous avez compris, c'est pas très compliqué. Alors peut-être au début, on a un petit peu de mal à forcer l'air de la manière que je vous ai expliqué. Vous entraînez, vous faites... Ça vient très très vite. Alors au début, les gens n'arrivent qu'à faire 3 ou 4 fois. Mais très rapidement, je dirais au bout de 2-3 essais, eh bien ça vient beaucoup plus facilement. Donc le but, c'est d'arriver à faire 10 inspirations forcées comme ça. Je vous le refais une dernière fois. J'inspire à fond. Voilà. Pratiquez cet exercice 2 fois par jour. Prenez vos mesures dès aujourd'hui. Reprenez-les dans une semaine. Vous verrez une augmentation visible au bout d'une semaine. Au bout d'un mois, ça va être encore plus important. Il est évident que ça ne croît pas de façon systématique. Comme une fois que vous l'aurez fait pendant un mois, ça va se stabiliser. Mais voilà, donc pour des raisons d'esthétique, vous allez pouvoir avoir une cage thoracique plus importante, mais surtout un système donc, respiratoire qui va être beaucoup plus effectif, donc beaucoup plus à même, donc beaucoup plus puissant pour éliminer les toxines, pour éliminer les impuretés dans nos villes que nous respirons au quotidien. Donc c'est un exercice extrêmement important sur de nombreux plans. Pensez à le travailler, ça ne coûte rien. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à partager, ça ne coûte rien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.